sommes dans une zone côtière qui est écologiquement sensible par rapport aux effets du changement climatique, à savoir l'érosion côtière ou bien la salinisation des terres. Avec le comité de gestion de l'aire marine protégée, avant, il y avait une seule femme dans le comité de gestion. Et donc, du coup, avec les formations, les renforcements de capacité et les sensibilisations au niveau villageois, on est arrivé à 40% de femmes dans les commissions. Les femmes sont toujours au cœur. Reboisement au niveau de la flore et même reboisement au niveau de la mangrove. Parce qu'elles ont senti vraiment ce changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est les femmes qui le vivent plus que les hommes. Quand on les appelle pour une activité de la commission environnementale, elles sont présentes à la première heure. Et les jeunes aussi. L'objectif, c'est de protéger la forêt, ou bien je peux dire, c'est de protéger la réserve. La coupe de la mangrove qui était trop pratiquée, il y a des espèces végétales ou animaux qui étaient en voie de disparition. La population aussi, c'est lui-même qui a décidé de créer cette réserve communautaire. Para Mingueiras poder adaptar essa mudança, não sei como a mudança climática não podia mudar, não podia também falar como não travar, mas não tem decidido viver na nova realidade. Então para viver na nova realidade, Mingueiras seguinte mais vítimas. Mingueiras seguinte que está sabendo que está água quilômetros e quilômetros de distância. Mingueiras também e eles seguintes que mais está a trabalhar. Eles que mais precisam de eles que trabalham tipo no horta na manga de com. Le projet ACFAO avec le CNCR, je peux dire que c'est une innovation, puisque c'est un projet qui agit directement sur les femmes et les jeunes. Donc renforcer les capacités des femmes donc, en matière de plaidoyer, mais également sur les questions de changement climatique, mais voir l'influence des femmes dans ces instances de décision, parce que nous avons constaté que les femmes ne sont pas souvent impliquées dans les instances où on prend des décisions pour la gestion donc, et la protection de l'environnement, alors que nous voyons que l'action des femmes est beaucoup plus pointée que l'action des hommes. Les femmes ont commencé à comprendre qu'elles doivent participer, qu'elles doivent être présentes. C'est ce qui fait, dans Tchonkessi, les mobiliser pour venir travailler, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. On a notre mot à dire là-dedans, puisque maintenant on dit que la parité, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Il faut savoir pourquoi tu es là d'abord. Il faut se battre, mais en même temps connaître ton rôle. Avant, il n'y avait pas de femmes. Au niveau de la commission, il y avait 4 membres. Et ces 4 membres-là, c'est des garçons. Mais une fois, quand on a élargi la commission, c'est en ce moment-là que les femmes ont intégré. Ça a changé beaucoup de choses parce que au niveau de la sensibilisation, c'est les femmes qui font cette sensibilisation. Là, le message passe très vite. Je pense qu'il y a un effort à faire pour former les femmes au leadership, que les femmes comprennent réellement qu'elles ont de la place et qu'elles ont un rôle à jouer dans le développement de cette commune-là et dans le développement de la nation. ACFAO Judano, qui c'est le projet ACFAO, il a formation na kila, na kada tabanka, kada ilia, e bay pa kila, e da formation pa kila, kike dano na formation, no jakuma, kila tambi, importante, asin dank no na tarbajagos, na nochon, ita Judano. Je n'avais pas le courage de parler en public, mais avec ces titres-là, j'ai le courage, j'ai la force, j'ai la disponibilité, j'ai l'engagement de faire le développement de ma commune.